Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 3. Jean 3, verset 16. Amen. Amen. C'est un passage que tout le monde connaît, mais on va le lire. Amen. Amen. Vas-y, serviteur. Amen. Amen. Et je lis la parole de l'Éternel. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, serviteur. Amen. Le Seigneur nous annonce, bien aimé, les couleurs. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien aimé, si Dieu a donné, c'est que quelque part, il y a un sacrifice. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et on nous dit, la Bible nous dit également que le Fils dont il est question, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alors, la question qu'on peut se poser, Dieu a-t-il donné à un autre Dieu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Amen. Dieu a donné à un autre Dieu ou bien Dieu a donné à quel Dieu? Alléluia. Amen. Un Dieu qui offre à un autre Dieu? Ça, c'est une question qu'on se pose. Dieu a-t-il offert, bien aimé, à un autre Dieu? Alléluia. Amen. Dieu a-t-il offert un autre Dieu comme sacrifice? Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils. Il a donné son Fils en sacrifice. À qui Dieu a-t-il donné ce sacrifice? Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous allons voir en cette belle année 2022. Alléluia. Amen. Pour nous les chrétiens, même si c'est une année tumultueuse, tant que nous sommes dans le Seigneur, bien aimé, c'est une année de paix. Dites Amen. Amen. Parce que bien aimé, notre paix ne dépend pas de nous, notre paix dépend de la paix de Christ. Amen. Comment Dieu fait pour sauver l'homme? Comment Dieu fait pour sauver l'homme? En un mot, quel est le plan de salut de Dieu pour l'humanité? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En cette nouvelle année, Dieu va nous aider à comprendre, bien aimé, ce mystère qui est le plan du salut. Amen. Amen. Regardez la recommandation que Dieu a faite à Éden. Dieu a dit à Adam, Adam à qui Dieu avait donné l'autorité, Adam qui a été créé avant que Ève ne sorte d'Adam. Quand Dieu donnait ce message, bien aimé, Adam était formé. Alléluia. Amen. Dieu avait donné une forme à Adam. Mais Ève n'était pas encore formée. Alléluia. Amen. Ève était créée. Mais Ève n'était pas encore formée. Alléluia. Amen. Et quelle est cette parole, serviteur? Genèse 2, verset 16. Amen. Amen. Genèse 2, verset 16. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel Dieu donna 7 ordres Oui. à l'homme. Chaque fois que Dieu parle, il donne des ordres. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu ne parle pas beaucoup. Mais quand Dieu parle, c'est pour donner un ordre. Regardez l'ordre qu'il va donner à l'humanité. Parce que l'humanité, Adam signifie l'humanité. Alléluia. Amen. Regardez l'ordre qu'il va donner à l'humanité. Vas-y. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Regardez comment Dieu est bon. Dans un jardin, il y a plusieurs arbres. Dieu donne une recommandation. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres. Mais, continue. Mais,
Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien aimé, ça veut dire quoi? Une phrase qui commence par mais. Ça veut dire on doit arrêter notre souffle et écouter. Amen. Amen. Mais le Seigneur me dit que je peux manger de tous les arbres. Mais. Le Seigneur me dit que je peux faire tout ce que je veux. Mais. Alléluia. Amen. Mais, continue serviteur. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous savez, il y a une parole également. On va lire également Ésaïe 55, verset 11. Alléluia. Ésaïe 55, verset 11. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Alléluia. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Sans avoir exécuté ma volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est ça? Parole. Pourquoi les gens cherchent la volonté de Dieu partout? La volonté de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Ce que Dieu nous dit, c'est toujours sa volonté. Donc la volonté de Dieu ici, pour l'humanité, c'était que dans le jardin, il y a un arbre auquel il ne fallait pas manger. Alléluia. Merci, parce que avant de manger, on touche. Alléluia. Amen. Alléluia. Même le bébé, avant de mettre même la cuillère dans sa bouche, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il envoie d'abord la main. Gloire à Dieu. Amen. Donc, regardez ce qu'Ésaïe nous dit ici. Ainsi en est de ma parole, oh, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point de ma, bien-aimé, de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. C'est-à-dire que toute parole que Dieu sort de sa bouche, bien-aimé, a effet. Si Dieu dit tu mourras, je ne sais pas qui va intercéder pour toi. Aucun pasteur ne peut intercéder pour toi. Je ne savais pas que parmi les 5 ministères, il y avait le ministère de général, il y avait le ministère bien aimé des archevêques, il y avait le ministère d'archibishop. C'est maintenant que j'entends ces choses au XXIe siècle. Les gens veulent réécrire la Bible. Il y a 5 ministères. Alléluia. Amen. Il y a 5 ministères. Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Il n'y a pas un 6e, il n'y a pas un 7e. Et c'est pour ça que les chrétiens, il faut ouvrir les yeux et les oreilles. Alléluia. Amen. Dieu dit, sa parole ne revient pas à lui sans accomplir ses desseins. Donc si Dieu a dit à l'homme, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Alléluia. C'est-à-dire que si l'homme mange de cet arbre, il va mourir. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme a mangé cet arbre, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Dieu, quand il avait conçu l'homme, c'était de vivre éternellement avec lui. Le péché est rentré dans le cœur de l'homme. Dieu va envoyer la sentence. Et cette sentence, c'est que l'homme va mourir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les chasser du jardin. Parce que s'ils restent dans ce jardin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger maintenant l'arbre de la vie et puis vivre éternellement dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez l'homme à qui Dieu avait une très belle destinée. L'homme qui devait vivre éternellement sur la terre. Aujourd'hui, l'homme, quand il meurt, il retourne à la poussière. Pourquoi? Parce que cette parole, Dieu l'a prononcée. Il a dit, tu mourras. Tu mourras. Les Adam, ceux qui nous ont précédés, il y en a qui ont vécu qu'à 900,
plus de 900 ans. Mais à la fin, ils sont morts. Pourquoi? Parce que c'est cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu qui a été concrétisée. Et c'est pour ça, je voulais vraiment vous donner un conseil. Ce que l'apôtre dit peut être un mensonge. Amen. Mais ce que Dieu dit est la vérité. Ma prière, c'est que, bien-aimés, ayons une vie de consécration. Une vie de consécration, ça veut dire quoi, bien-aimés? Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser l'ennemi venir nous distraire avec les raisonnements. Vous savez pourquoi Adam et Ève sont tombés dans le piège? Parce que le raisonnement est venu. Le raisonnement, ça vient comment? Ça vient dans notre pensée. Ça commence par la pensée. Et on commence maintenant, bien aimé, à lutter avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça n'arrange pas la chair. Vous savez, ce qui est dommage chez l'homme, c'est que lorsque le médecin va dire au diabétique, je ne veux plus que tu manges du sucre, alléluia, il va tout faire pour ne plus manger du sucre. Alors qu'il ne pouvait pas s'abstenir du sucre. Alors que bien aimé, il ne pouvait pas vivre sans ce sucre. Mais lorsque le médecin va lui dire, à partir d'aujourd'hui, plus de sucre, l'homme va obéir à l'homme. Alléluia. Mais qu'en est-il de la parole de Dieu? Pourquoi quand il s'agit de la parole de Dieu, nous résistons? Le Seigneur dit, sa parole ne revient pas à lui, sans accomplir ce pour laquelle elle est venue. Alléluia. L'homme va s'abstenir de manger du sucre. Pourquoi? Parce qu'il a peur de la mort. Mais je voulais poser la question, entre la mort que Dieu a prononcée et la mort que le médecin te prononce, où est la différence? Mais pourquoi vous n'obéissez à la mort du médecin, prononcée par le médecin, et la mort que Dieu prononce, vous résistez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Regardez Dieu, il est vraiment un Dieu d'amour. Hein? Son amour l'a poussé à prévenir l'humanité. Son amour l'a poussé à prévenir Adam de ne pas manger l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance et du bien. Ça, c'est ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais en même temps, à côté de l'amour de Dieu, nous oublions sa justice. Et qu'est-ce que la justice de Dieu dit? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est sa justice. Dieu ne se détache jamais de sa justice. Il ne peut pas avoir l'amour de Dieu sans sa justice. C'est pour ça que, bien aimé, le péché que tu vas commettre va te tuer. Mais ce n'est pas parce que le péché va te tuer que Dieu ne t'aime pas. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que malheureusement, beaucoup ont tendance à donner une définition de l'amour de Dieu comme ils le sentent. Mais il ne peut pas avoir l'amour de Dieu sans sa justice. Amen. Amen. Voici pourquoi Dieu a dit à l'homme, son amour l'a poussé à prévenir l'homme. Il y a un arbre dans le jardin là. Il ne faut pas manger. Et sa justice dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la justice de Dieu a été démontrée. Dieu les a chassés du jardin. Oh my God. Alléluia. Amen. Maintenant, le même Dieu qui les a chassés du jardin. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui a chassé sa semence du jardin. Il veut se réconcilier avec sa propre semence. Ça, c'est pas un amour, ça? Amen. Alléluia. Amen. Dieu a chassé sa semence. Et le même Dieu vient se réconcilier avec cette semence, en fait, qui est sa semence qu'il a chassée du jardin.
Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est venu par sa parole pour prévenir l'homme. Dieu continue de nous prévenir. Alléluia. Mais regardez combien il vient. La Bible dit qu'il a donné en sacrifice son Fils unique. Alléluia. Amen. Regardez Dieu, son amour. Dieu est venu pour que cette parole de malédiction tombe sur lui-même. Alléluia. Dieu est venu pour que sa propre parole de malédiction tombe sur lui-même. Alléluia. Parce que Dieu est un juge. Et quand il juge avec sévérité. Dieu n'est pas comme les juges de ce monde qui jugent avec complaisance. Dieu juge avec sévérité. Alléluia. Donc vous voyez que dès le commencement, nous voyons l'amour et la justice de Dieu. Et en tant que juge, il ne sauve pas. En tant que juge, il est sévère. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? En tant que juge, il a chassé l'humanité du jardin. Alléluia. Et en tant qu'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre encore son cœur, il reprend celui qu'il a chassé. Mais là, alléluia, Amen. il n'est plus juge, il est maintenant le sauveur. Dites-moi, quel est cet homme sur cette terre qui peut se comporter comme Dieu? Donnez-moi le nom d'une personne sur cette terre qui peut se comporter comme Dieu. En tant que juge, il a chassé l'homme du jardin. En tant qu'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend l'homme qu'il a chassé. Il vient en tant que sauveur. Dieu est venu nous sauver. Mais il est venu sauver avec quel sacrifice? Alléluia. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut reprendre l'homme qui a désobéi. Il vient offrir un sacrifice. Alléluia. À l'homme qu'il a chassé. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez, ce n'est pas un autre Dieu qui vient offrir. Amen. Amen. Il est pluridimensionnel. Alléluia. Vous voyez, quand on a un Dieu comme ça, on ne peut que lui donner tout notre cœur. Quand on a un Dieu comme ça, bien aimé, pourquoi nous éparpiller de gauche à droite? Aujourd'hui, on est avec le Seigneur. Demain, on lutte. On veut faire les choses de nos propres forces. Et quand on fait les choses de nos propres forces, quand on échoue, maintenant on dit qu'on regarde à Dieu. Au lieu de nous donner totalement à lui, afin qu'il agisse totalement dans nos vies, afin qu'il nous donne ce qu'il a réservé pour nous. Mais souvent, on se débat de gauche à droite. On court à gauche, on court à droite. Bien aimé. C'est pour ça que j'ai vraiment pitié des chrétiens qui courent des assemblées, d'assemblées. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Je ne sais pas s'il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu. Alléluia. Tu reconnaîtras Dieu. Tu le reconnaîtras, bien-aimé, dans son amour. Tu le reconnaîtras dans sa justice. Lorsque, bien-aimé, tu vas décider de le chercher avec ton cœur. Alléluia. On ne cherche pas Dieu dans les assemblées. On cherche Dieu avec notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va venir s'offrir lui-même en sacrifice. Alléluia. Donc Dieu qui est ton Père, regardez bien ce qu'il va devenir. Il devient ton serviteur. Alléluia.
Dieu nous enseigne, nous qui sommes papas. Quel est ce père qui n'a jamais changé la couche de son bébé? Quel est ce père qui n'a jamais changé les vêtements de son bébé? Et même de son enfant? Alléluia. Amen. Quel est ce père qui n'a peut-être jamais lavé ses enfants? Alléluia. Pendant que madame se repose, pendant que madame est couchée, lorsque l'enfant est souillé, est-ce que le père va réveiller la maman pour changer le bébé? Non, il est père, il est le papa de ce bébé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va changer la couche de ce bébé. Amen. Quand il fait ses besoins, le père nettoie ses besoins. Alléluia. Amen. Mais le père, quand il fait ça à son bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de le servir. Il est en train de servir son bébé. Alléluia. Donc il devient le serviteur du bébé. Donc Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le fait que le père change la couche de son bébé, est-ce que cela fait de lui, alléluia, est-ce que cela fait qu'il n'est plus le père? Est-ce que parce que le père change la couche de son bébé, parce que le père devient le serviteur de son bébé, il n'est plus le père du bébé? Alléluia. Amen. Donc si Dieu s'offre en sacrifice pour nous, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu? Parce que Dieu, bien aimé, se donne en sacrifice pour nous, ça veut dire qu'il n'est plus le Père? Pourquoi? Parce que Dieu est pluridimensionnel. Il a plusieurs dimensions. Dieu, il est amour. Il est aussi juge. Quand il doit nous chicoter, il nous chicote. Le Père qui a changé la couche de son bébé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il s'est comporté comme un serviteur. Mais si le bébé déraille, l'enfant déraille, le Père va le corriger. C'est ça aussi la justice du Père. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'ici, en Dieu, il y a plusieurs qualités. Il y a la qualité de sauveur, la qualité de juge. Il y a aussi la qualité de rédempteur. Parce que bien aimé, il vient donner sa vie pour nous sauver. Je ne sais pas s'il y a un homme comme ça sur cette terre. Dieu est en même temps notre avocat. Il est même en même temps le juge. Il est en même temps notre avocat. Oh my God. Alléluia. Amen. Dieu joue tout le rôle. Dieu vient pour nous défendre. Il est multidimensionnel, notre Dieu. Il est tout en tous. Alléluia. Amen. Elohim. Est-ce que Elohim veut dire plusieurs dieux? Im, c'est le pluriel. Le singulier, c'est Eloi. Alléluia. Mais ça veut dire quoi? Quand on dit Elohim, ça veut dire le Dieu qui est pluridimensionnel. Pas plusieurs dieux, mais le Dieu qui est pluridimensionnel. C'est-à-dire qu'il a plusieurs dimensions. C'est comme bien aimé, dans ton placard, tu as peut-être des vêtements de sport. Tu as ton costume. Tu as peut-être même ta tenue de travail. Alléluia. Mais tu utilises chacun en fonction des besoins. Amen. Je ne vais pas porter ma tenue de sport quand je vais au travail. Bon, même si je vois certains qui le font, bon, chacun est libre. Alléluia. Vous savez, on est dans un pays de liberté. Hein? Donc ne soyez pas surpris si vous voyez des gens bientôt nus dans la rue. Non, je vous dis, ne soyez pas surpris. Si vous voyez des gens nus, les gens vont vous dire que Adam et Ève sont nés nus. Réfléchissez et notez ce que je suis en train de vous dire. Je vous pose la question, qu'est-ce qui peut nous surprendre aujourd'hui encore sur cette terre? Et cela sont des signes que Jésus n'est pas loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce Dieu est multidimensionnel. C'est un mystère. Dieu qui peut faire toutes choses. Alléluia. Amen. Allons dans Philippiens 2. Philippiens 2. Lisons à partir du verset 5.
Philippiens 2, verset 5. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en vous en Jésus-Christ. Maintenant, regardez. Avant de continuer, je voulais revenir encore dans Genèse. Gardez votre page donc de Philippiens. On va aller dans Genèse 2, s'il vous plaît. Genèse 3, pardon. Genèse 3. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 21, pardon. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Gloire à Dieu. Dieu donne sa parole à Éden. Alléluia. Donc en fait, Dieu est le premier prophète de tous les temps. Dieu donne une prophétie, il donne sa parole, il avertit son peuple. Alléluia. Il dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Ils ont mangé. Dieu vient en tant que juge. Il vient, il prononce la sentence. Il finit sa fonction de juge, bien aimé. Maintenant, regardez ce que Dieu va faire. Dieu maintenant va les habiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez qu'ici, on voit des simples phrases, mais qui ne sont plus que des actions. Dieu va les habiller. Dieu est en train de manifester des qualités là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, prendre quelqu'un et l'habiller de la peau d'un animal. Cela signifie quoi? Il a fallu d'abord tuer ce. Il a fallu d'abord tuer ce. Avant de pouvoir revêtir l'homme de la peau d'animal. Je vous pose la question. Quelle était la fonction que Dieu exerçait ici? Dieu qui tue un animal. Alléluia. Il prend la peau de l'animal et puis il habille l'homme avec. Quelle était sa fonction ici? Sacrificateur. Dieu est en train de jouer le rôle de sacrificateur. Alléluia. Ce n'est pas les sacrificateurs qui égorgent les animaux. Ce n'est pas eux qui, bien aimés, qui offrent l'offrande à Dieu. Dieu lui-même s'offre une offrande. Il n'est pas sacrificateur. Dieu est sacrificateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu joue également, en plus du rôle de juge, Dieu joue le rôle de sacrificateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? En jouant le rôle de sacrificateur, Dieu voulait garder une communion entre l'homme et lui. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous poser une question. Quand on tue un animal, qu'est-ce qu'on voit? Le sang. Le sang. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à l'homme ici? Que c'est par le sang que je vais faire quoi? Je vais expier les péchés. Mais Dieu n'est pas venu pour expier les péchés. Alléluia. Non. Dieu est venu pour remettre les péchés. Dites Amen. Écoutez-moi bien. L'expiation des péchés n'était que bien aimé une préfiguration des rémissions des péchés. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Alléluia. Donc, dans le jardin, Dieu a joué un rôle d'expiation. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert le péché de l'homme. Il a couvert la nudité de l'homme. Dieu n'a pas ôté le péché de l'homme. Dieu a couvert le péché de l'homme. Voici quoi, bien aimé, au temps du peuple juif, au temps, bien aimé, de ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qui se passait avant que Jésus n'arrivait? Bien aimé, les gens expiaient les péchés. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ils couvraient les péchés des hommes. Et comment ça se couvrait les péchés? Avec le sang de qui? Le sang des boucs, le sang des taureaux. Alléluia. Amen. Mais regardez Dieu. Dieu enlève les feuilles de figuier qu'ils ont portées. Alléluia. Amen. Et il met un vêtement. Ils avaient pris des feuilles de figuier comme vêtement, comme couverture. Bien aimé, non. On ne peut pas
La justice de ce monde ne peut pas, bien aimé, nous apporter la paix. C'est la justice de Dieu qui nous couvre, peut nous apporter la paix. Alléluia. Amen. Maintenant, on retourne maintenant dans Philippiens 2. Nous avons vu, regardez tous les rôles que Dieu a joués, regardez toutes les fonctions que Dieu a jouées. Tout ça, c'était pour racheter l'homme. Allons dans Philippiens 2, s'il vous plaît. Amen. Amen. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus, il a des sentiments. Alléluia. Il veut que nous ayons ces sentiments. Continue. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Regardez Dieu. Dieu qui est Dieu. Il descend sur la terre. Il prend la forme d'un homme. Il a abandonné, bien aimé, sa posture de Dieu. Il a abandonné son statut de Dieu. Il vient sur la terre. La Bible nous dit dans Jean 6 que les gens veulent le faire roi. Alléluia. Vous savez, tant que vous donnez à manger aux gens, les gens vont vous faire roi tout de suite. Alléluia. Tant que vous pouvez donner à manger aux gens, les gens vont vous faire roi. Alléluia. Amen. Lis la suite, serviteur. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alléluia. Regardez bien. Dieu s'est dépouillé lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une forme de serviteur. Je vais revenir là tout de suite. La parole de Dieu, elle est puissante. Je veux que tu reviennes au verset 6. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu. Je voulais vous poser une question. Est-ce que Dieu a une forme? Alléluia. Jean 4, 24 dit quoi? Que Dieu est esprit. Est-ce qu'un esprit peut avoir une forme? Donc, de quelle forme Dieu nous parle ici? Alléluia. 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 Amen. Les formes dont il est question ici, c'est la théophanie de Dieu. Rappelez-vous, Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent. Dieu s'est révélé à Abraham, bien aimé. Lorsqu'il était assis devant sa maison, Dieu est venu sous forme d'ange. Alléluia. Amen. Quand Moïse devait traverser la mer Rouge, la Bible dit qu'il avait quoi entre ses mains? Un bâton. Mais qui il tenait? C'est Dieu. C'est Dieu qui le tenait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu, lorsqu'il a rencontré Paul sur la route de Damas, il a pris quelle forme? Lumière. Donc en fait, toutes ces formes que nous voyons, toutes ces formes qui ont été démontrées, n'étaient que Jésus-Christ lui-même. Donc en fait, la forme dont il est question, c'est ça la théophanie de Dieu. Dieu peut prendre plusieurs formes, mais ces formes-là, qui étaient représentées, bien aimées, par ce Dieu-là, n'étaient que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu comme colonne de feu, comme colonne de nuée. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Gloire à Dieu. Amen. Et regardez le même Dieu. C'est pas lui qui a créé l'Égypte. C'est pas Dieu qui a créé les Égyptiens. Oui. Mais comment se fait que Dieu descend avec Israël et puis combat les Égyptiens avec Israël? Dieu. Quand on va arriver là-bas, il va tout nous expliquer. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'Égypte. Alléluia. C'est lui qui a créé les Égyptiens. Mais il descend au milieu d'Israël. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils combattent l'Égypte. Alléluia. Ce n'est pas Satan qui a créé l'Égypte. Hein? Ce n'est pas Satan qui a créé les Égyptiens. Alléluia. C'est Dieu qui les a créés. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il se met avec Israël et puis combat les Égyptiens. Alléluia. Amen.
Quand on dit que Dieu a offert son fils en sacrifice, je l'ai dit tout à l'heure, il est venu jouer quel rôle? S'il s'est offert en sacrifice pour venir rédempteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que son plan qui était préétabli avant la fondation du monde puisse être accompli par rapport au salut de ses élus. Nous sommes les élus de Dieu. Et nous étions en captivité entre les mains de Satan. Alléluia. Amen. Quand on dit que Dieu a lutté avec Jacob, dites-moi, bien grand Dieu, il va lutter avec Jacob. Tout ça, c'est la théophanie de Dieu. Dieu prend une forme, Dieu prend des formes par rapport, bien aimé, au but qu'il veut atteindre. Alléluia. Amen. Il n'est pas merveilleux ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui va se passer. Il lutte avec Jacob. Il lutte avec Jacob. Il lutte avec Jacob. Alléluia. Amen. Et regardez ce que Jacob va dire à la fin. Quand le Seigneur va lui dire, mais laisse-moi aller, qu'est-ce qu'il va dire? Pour ceux qui lisent la Bible, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, il dit, je ne te laisserai pas aller tant que... Je vous pose la question. Comment Jacob a su que c'était Dieu? Parce que Jacob était prophète. Dieu se révèle à ses prophètes. Jacob a su que c'était Dieu qui était là. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu, il a lutté avec les hommes. Il a été vainqueur. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et ce lieu, il a donné le nom de Péniel. Oh my God. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici, en fait? Il dit, j'ai lutté avec Dieu. J'ai été vainqueur. Donc, bien aimé, pour obtenir sa bénédiction, il faut faire quoi? Il faut lutter. On n'obtient pas une bénédiction facilement. Si tu obtiens une bénédiction facilement avec Dieu, pose-toi la question de savoir qui te l'a donné. Alléluia. Un jour, je vais vous prêcher qui a volé vos bénédictions. Vous allez savoir qu'il y a quelqu'un qui a volé vos bénédictions. Ce n'est pas le diable, hein? Alléluia. Amen. Les bénédictions étaient dans nos mains, mais on a laissé ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Les bénédictions matérielles, on l'a laissé ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'ici dans Philippiens, Dieu nous demande qu'il a abandonné, il a laissé sa gloire. Il est venu parmi nous, des hommes pécheurs. C'est ça son amour. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dieu s'est dépouillé, bien aimé, de sa propre gloire. Et il prend une forme de serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est venu pour nous servir. Et non se servir. La Bible dit... Il a dit à Pierre, je vous lave les pieds. Regardez Jésus qui est en train de laver les pieds de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Je dis, toi femme, tu as du mal à laver les pieds de ton mari, tu dis qu'il a des corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu. Dieu est venu en tant que serviteur pour venir te sauver, toi et moi. En venant en tant que serviteur, bien aimé, il était venu accomplir cette parole qu'il a donnée avant la fondation du monde. Le deal qu'il a fait avec son fils pour venir sauver le monde. Alléluia. Donc vous voyez qu'un Dieu qui est en même temps sacrificateur et le même Dieu qui est en même temps le sacrifice offert, bien aimé, à l'humanité pour le salut. Oh Seigneur, la Bible dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Et le Fils est l'empreinte de sa gloire. Il est le reflet, bien aimé, de sa personne.
Ah Dieu, si les gens pouvaient comprendre qui est ce Dieu. Le Fils est qui? C'est Dieu lui-même. Dans une image qui est visible. Est-ce que vous comprenez ce matin? Amen. On dit le Fils est l'image du Dieu qui est invisible. Mais ce Dieu s'est rendu visible au travers de qui? De son Fils. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Philippe va dire, mais Seigneur, depuis on marche avec toi, montre le Père, maintenant nous on va finir avec ça. On est fatigué là, depuis le Père, le Père, le Père. Il me dit, Philippe, mais depuis tu es avec moi, alléluia, tu me dis, montre-moi le Père. Mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alléluia. Amen. Donc en fait, le corps n'était bien aimé. Jésus n'était que le corps que Philippe voyait. Mais le Père était à l'intérieur de ce corps. Alléluia. Amen. Regardez bien. La Bible dit que Dieu appelle Fils cette parole qui s'est faite chair. Le Créateur qui va s'humaniser. La vie éternelle qui devient homme pour te sauver. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que le Fils là, il s'est même dépouillé. Il s'est dépouillé seulement, bien aimé, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Regardez ce qu'il nous dit au verset 8. On lit le verset 8 de Philippiens 2. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Il s'est humilié lui-même, Oui. se rendant obéissant jusqu'à la mort. Regardez les deux choses que le Seigneur nous demande. Chrétiens, ne faisons pas des sacrifices. Alléluia. Il nous demande seulement d'être obéissants. Mais vous savez, à quel moment on va être obéissant à la parole de Dieu? Dans la même phrase, la réponse est dedans. Quand nous allons nous humilier nous-mêmes, c'est pas lui qui va nous humilier. C'est-à-dire que si on refuse de nous humilier, lui-même il va faire quoi? Il va nous humilier. Quelqu'un qui vit dans le péché, on l'interpelle. Il dit, un jour, en plein culte, il est exposé. Alléluia. C'est lui qui révèle les choses cachées qui sont dans les ténèbres. Parce qu'il est la lumière de ce monde. Et nous sommes aussi des lumières au travers de lui. Alléluia. Lumière ne peut que donner naissance à des lumières. Oh my God. Merci Seigneur. Bien-aimé. Regardez ce que Pilate va lui dire. Il dit, j'ai le pouvoir de te libérer. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il dit, écoute-moi bien, tu ne peux pas avoir ce pouvoir s'il ne t'a pas été donné d'en haut. Dites-moi, quel pouvoir j'ai à vous prêcher l'évangile? Si je n'ai pas reçu l'onction d'en haut, je vais me mettre là. Tout ce que je prêche, c'est du vent. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui est prisonnier, parce que Pilate était un prisonnier. Prenez les enfants, prenez-les. Comment Pilate était un prisonnier et lui dit à quelqu'un, le Dieu qui va le sauver. Comment un prisonnier peut sauver un prisonnier? Il est prisonnier entre les mains de Satan et il dit que lui il va sauver quelqu'un. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Pierre prend un couteau et qu'est-ce qu'il fait? Il veut venger Jésus. Jésus dit, mais non, il suffit seulement que je claque le doigt. Alléluia. Mon Père descend avec une myriade d'anges. Des légions d'anges. En une fraction de seconde. Pierre, je ne suis pas venu pour couper l'oreille des gens. Je veux que les gens aient l'oreille pour entendre l'évangile. Alléluia. Je veux remettre l'oreille de cet homme-là. Parce qu'il doit entendre l'évangile et être sauvé. Toi, tu coupes son oreille. Avec quoi il va écouter l'évangile? Avec quoi il va entendre ma parole? Remets son oreille. Le Seigneur ne nous a pas envoyé pour tuer les gens. Le Seigneur ne nous a pas envoyé, bien aimé, pour insulter les païens. Non, le Seigneur nous a envoyé pour donner la parole aux païens. Alléluia. Quand on lit Apocalypse, la Bible dit quoi? Qui va descendre de son cheval blanc. Oh, avec l'église avec lui. Bien aimé, est-ce que tu feras partie bien aimé, de cette église-là? Chacun sera sur son cheval. Oh my God, l'église. Est-ce que tu feras partie? C'est maintenant, bien aimé, qu'il faut préparer ton départ. Alléluia.
My God. Regardez. La Bible dit que quand il va revenir de la guerre, Judas déploie les genoux, bien aimé. Oh, déploie les genoux. Et son vêtement est teinté de sang. Oh, ça c'était les paroles prophétiques que Jacob prononçait sur son fils Judas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand il va descendre, tout le monde entier dira le Seigneur des Seigneurs. Et c'est à ça que nous nous préparons. Pas pour les choses de ce monde, pas pour avoir ceci, avoir cela. Bien, mais certes, il va nous donner. Mais ce n'est pas à nous de courir derrière ces choses-là. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il descend. Et quand il va descendre, il descendra, bien aimé, pour une guerre, la guerre d'Armageddon. Oh my God. Pour la restauration de ce monde. Regardez l'apôtre Jean. Quand il était avec Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait sur sa poitrine. Quand Jésus, alléluia, alléluia, quand il a vu Jésus, regardez ce qu'Apocalypse dit, quand il a vu Jésus avec des yeux scintillants, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à... Ce n'est plus le même Jésus là. Hein? Alléluia. Amen. Là, il descend maintenant comme un lion. Il est venu comme une brebis qu'on a conduit à l'abattoir, bien aimé. Mais cette fois-ci, quand il vient comme un lion. Oh! L'agneau, on le conduit. La Bible dit, il n'a même pas bronché. C'est comme ça, c'est ce qu'il nous demande. Il dit, même quand on te fait du mal, tu ne bronches pas. Mais nous, quand on nous touche, il a touché à mon moi, il a touché à mon moi. Ouais. Alléluia. Amen. Il est venu, il s'est dépouillé. Quelqu'un qui est dépouillé, est-ce qu'il peut encore crier? Jason, si on dit que tu es mort, on dit qu'il est mort. Un mort crie? Un mort parle? C'est quelque chose, c'est mort qui sont dans les églises qui parlent à tout moment. Ils se sont ressuscités. Alléluia. Bien aimé. C'est à cette image-là que Dieu veut nous veut. Amen. Amen. Qu'est-ce que je voulais simplement vous dire ce matin? Amen. Le donneur s'est donné lui-même. Alléluia. Pour qui? Pour toi et moi. Alléluia. Amen. Le donneur c'est qui? Dieu s'est donné lui-même. Et le Fils est qui? Le Fils est celui-là que Dieu te donne. Pour que, bien aimé, tu sois aujourd'hui sauvé. Donc vous voyez que Dieu s'est donné lui-même. Dieu a pris la forme humaine. C'est pour ça qu'on parle de Fils. Quand on parle de Fils, c'est la forme humaine de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on disait que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Dieu Marie est la mère de Dieu. Alléluia. On dit là, Marie est la mère de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on parle de Christ. Christ, c'est l'esprit. Voici pourquoi, bien aimé, il pouvait dormir. Voici pourquoi il pouvait être fatigué. Parce que, bien aimé, il était 100% homme. Mais quand il faisait les miracles, il utilisait sa forme de... La forme de Dieu, c'est-à-dire sa forme spirituelle. C'est pour ça qu'il avait faim. Quand il avait faim, là, il était humain. Quand il guérissait les malades, c'était bien aimé sa forme surhumaine. Alléluia. 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 Dieu n'est pas un homme. Et ses pensées ne sont pas les pensées des hommes. Et malheureusement, souvent, nous voulons que Dieu ait nos pensées. Ce n'est pas possible. Alléluia. Celui qui donne, c'est Dieu qui donne. Dieu se donne lui-même. Donc le donneur se donne lui-même. Il a donné son Fils unique. Regardez bien, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a quitté sa position de gloire pour devenir un serviteur. Alléluia. Je veux que l'humanité se rappelle de ces choses. Mais souvent, on a tendance à oublier d'où vient Jésus. On oublie comment il est venu sur la terre. On oublie qu'en fait, c'est Dieu lui-même
qui a pris la forme humaine pour venir nous enseigner des choses, pour venir nous enseigner l'humiliation, pour venir nous enseigner, bien aimé, les choses pour que nos cœurs soient transformés. Écoutez, le sacrifié, il n'est pas différent du sacrificateur. Le donné, il n'est pas différent du donneur. Alléluia. On va bientôt terminer. Allons, prenons Éphésiens 5. Lisons le premier verset, s'il vous plaît. Éphésiens 5, premier verset. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu, Oui, comme des enfants bien-aimés, oui. et marchez dans... Je vous pose la question. Ici, qu'est-ce qui est dévoilé ici? Il dit, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Lisons le verset 2, on va mieux comprendre. Vas-y. Et marchez dans la charité, Marcher dans la charité, oui. à l'exemple de Christ. Amen. 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 Continue. Qui nous a aimés Qui nous a aimés? Qu'est-ce qu'on a dit dans Jean 3,16? Ah, Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Donc qui est Dieu? Christ. Il a aimé l'humanité. On dit que Jésus-Christ ici, qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous a aimés. Continue. Et qui s'est fait quoi? et qui s'est livré lui-même. Donc qui s'est livré pour nous? C'est Dieu lui-même qui s'est livré pour nous. En prenant la forme humaine. En se faisant appeler Jésus. Jésus qui signifie le sauveur, le Seigneur. Alléluia. Amen. Sozo, ça veut dire sauver. Un homme ne pouvait pas jouer ce rôle. Toute l'humanité avait péché. Il a fallu que Dieu vienne dans la forme humaine pour pouvoir libérer l'homme du péché. Et regardez Dieu comment il est intelligent. Quand il arrive sur la terre, alléluia, Amen. pour que nous soyons sauvés, il a attaqué quoi d'abord? Le péché. C'est le péché qu'il a pris sur lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, si on dit à la France qu'on ne veut plus que les jeunes boivent, qu'on ne veut plus que les hommes boivent, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les bars? Non, Les mais usines. il faut. Des usines de boissons. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu la crucifier, celui qui portait le péché. Mais s'il a crucifié celui qui était le porteur de péché, comment se fait-il qu'il y a encore des gens qui pratiquent le péché? Ça veut dire simplement que les gens ne connaissent pas leur identité. Écoutez-moi bien. Hein. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra encore te dire, mon fils, ne commets pas l'impudicité. Hein. Mon fils, ne fais pas ceci, cela. Alléluia. Il dit qu'il t'a déjà justifié. Il t'a justifié. Sa parole est là. Tout est dans le bien-aimé, dans le testament. C'est à toi, bien-aimé, d'appliquer ce manuel, bien-aimé, pour vivre la vie de Dieu. Ceux qui travaillent, écoutez-moi bien, quand vous arrivez au travail, là, on vous donne une notice, on vous donne une fiche de poste. Si tu laisses ta fiche de poste pour aller faire le travail de l'autre, qu'est-ce qu'on dira? Mais nous, Dieu nous a donné une fiche de poste, on laisse notre fiche de poste, on veut retourner dans la fiche de poste que Satan nous a donnée. Mais cette fiche de poste a été déchirée. Il y en a qui l'ont gardé bien aimé, caché dans leur pantalon. Il faut le déchirer. Alléluia. Alléluia. On dit, marchez dans la charité. Regardez bien ce que la Bible nous dit ici. Ouvrons les oreilles, s'il vous plaît. La Bible dit, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Dites-moi, il y a une différence ici. Le premier, on parle de charité. Ici, on parle d'amour. De quoi il s'agit-il? Alléluia. Allez méditer là-dessus. Il dit de marcher dans la charité. Alléluia. Et là, on nous dit que Christ nous a aimés. De quoi s'agit-il? C'est quoi la charité? C'est quoi l'amour? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Et à cause de son amour, il s'est livré lui-même à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu s'est livré lui-même à lui. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne.
Alléluia. Dieu s'est livré lui-même à lui. Il dit, personne ne donne sa vie. Alléluia. Si ce n'est pas lui-même qui la donne et qui la reprend quand il veut. Alléluia. Attendez. Je me suis donné moi-même mon argent. Ça va avec qui? Ça va avec Pierre? C'est mon argent? C'est à moi. Je me suis donné moi-même. Ça va avec moi. Alléluia. Dieu s'est donné. Il est le seul pour reprendre la vie qu'il a donnée. Alléluia. Alléluia. Christ nous a aimés. Il s'est livré à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous pose la question. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même pour sauver son peuple. Mais pourquoi? Pourquoi il s'est livré lui-même pour donner à son peuple? Parce que, bien aimé, pour que nous soyons sauvés, un acte devait être posé. Pourquoi il s'est livré? Pourquoi l'agneau a été conduit à l'abattoir? Oui, mais quel est l'élément que Dieu veut voir? Le sang. Alléluia. Dieu avait besoin du sang pour que l'humanité soit purifiée. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc il fallait que le sang coule. Alléluia. C'est son sang qu'il a versé qui était le gage de notre salut. C'est son propre sang qu'il a versé sur l'autel pour sauver son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que toutes les religions, tout homme en dehors de Christ ne peut pas sauver un homme. Alléluia. Alléluia. Si le sang n'est pas versé, nous sommes foutus. Et c'est pour ça que le sang devait couler. Alléluia. Amen. Le sang de Dieu lui-même a coulé. Dieu s'est donné lui-même. Ça, beaucoup ne peuvent pas comprendre ça parce que, bien aimé, ils ne veulent pas comprendre. Dieu s'est donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, bien aimé, loger dans le ventre d'une femme. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu peut même venir, bien aimé, traverser ce mur-là, venir devant moi. Personne ne peut le voir. Dites Amen. Amen. Ou il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Il s'est donné lui-même afin que son peuple soit sauvé. Regardez bien ce qu'il nous dit également dans le livre de Jean, Jean 10, verset 17. Jean 10, verset 17. Amen, on y va. Jean 10, verset 17. Amen. Amen. Le Père même, Le Père même, vas-y. parce que je donne ma vie. Ah, le Père même, parce que je donne ma vie. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Afin de la reprendre. Afin de la reprendre. Or, qui a donné? Le Père lui-même. Donc, Dieu, c'est Dieu qui a donné. Donc, ici, il est en train de parler de sa divinité. Le Père même, parce que je donne ma vie. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Je suis Dieu, j'ai donné ma vie en tant que fils pour sauver mon peuple. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oh my God. C'est Dieu, bien aimé, qui l'a ressuscité. C'est lui-même qui est venu prendre son corps en tant que Dieu. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez, si Dieu ne t'aime pas, tu vas demeurer dans la religion. Si Dieu ne t'aime pas, tu n'auras pas ces révélations-là. Si Dieu ne t'aime pas, tu vas rester là dans le raisonnement. Alléluia. Et puis tu vas périr dans l'ignorance. Et un matin, tu vas descendre carrément en enfer. Si nous ne comprenons pas que Dieu s'est offert lui-même à cause de son amour pour nous, bien aimé, nous sommes très mal. Regardez ce qu'il nous dit au verset 18, c'est bon, vas-y.
Personne ne me l'ôte, mais je la donne. Attends, il dit que personne, Ne me l'ôte. il est qui alors? C'est Dieu. Dites-moi, toi on ne peut pas ôter ta vie? Si. Mais lui dit personne ne me l'ôte. Jésus dit personne ne peut ôter sa vie. Donc il est qui? Il est Dieu. Alléluia. Il dit personne ne me l'ôte. Dieu a été de nous éclairer maintenant. Il dit, Jésus dit personne ne peut ôter sa vie si ce n'est pas lui-même. Donc il est qui? Il est Dieu. Il est en même temps le Père, il est Dieu, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Continuez la lecture, c'est bon? Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Merci. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il peut donner sa vie et la reprendre. Or, toi, tu ne peux pas donner ta vie et la reprendre. Lui, il est capable de donner sa vie. Il est capable de reprendre sa vie. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur nous fait du bien ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous fait du bien ce matin. On va terminer avec un dernier passage dans Jean 17. À partir du verset 1. Amen. 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 Jean 17, à partir du premier verset. je Amen. lis la parole de Dieu. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Verset 3. Or, la vie éternelle, La vie éternelle, oui. c'est qu'ils te connaissent. Qui connaissent qui? Dieu. Continue, il dit toi, virgule. Toi, le seul vrai Dieu. Ah, attendez. Il dit toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Et celui que tu as envoyé, normalement, Jésus-Christ. on devait dire quoi ici? S'il y avait deux dieux, qu'est-ce qu'on devait dire? Et celui dont tu es. S'il y avait vraiment deux dieux, qu'est-ce qu'on allait dire? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ou bien, qu'est-ce qu'on allait dire? C'est qu'ils vous connaissent, vous, virgule, Connaissent. les seuls vrais. Dieu. Alléluia. Amen. Mais ici on nous dit, oh, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Une seule personne. Amen. Amen. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Il y a combien de noms? Un seul. Comment il s'appelle? Jésus. Donc Dieu s'appelle comment? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce que je voulais te faire comprendre, c'est quoi? C'est que c'est ce Jésus-là qui est Dieu. Pourquoi il s'appelle Jésus? Parce qu'il a pris le corps humain. Alléluia. Christ, c'est l'esprit. Alléluia. 100% Dieu, 100% homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu donner sa vie. Il a donné sa vie en rançon pour que toi tu sois sauvé. Mais avant que Jésus arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Il va demander aux gens de sacrifier des animaux. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la brebis qui a été conduite à l'abattoir. Alléluia. Donc quand les gens péchaient, bien aimé, on tuait les animaux en sacrifice pour ôter le péché. C'était pour ôter le péché? Non. C'était pour faire quoi? Pardon. On a dit ça tout à l'heure au début. Est-ce que c'était pour ôter le péché? Le sang des boucs et des taureaux faisait quoi? Couvrir. C'était l'acte d'expiation. C'est ça qu'on appelle l'acte d'expiation. L'expiation, c'est couvrir.
Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus est venu. Il n'est pas venu pour couvrir le péché. C'est pour ça que quand Jean l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau qui couvre le péché. Non. Ah, donc là, voici l'agneau qui ôte le péché. Il est venu pour ôter le péché de l'humanité. Alléluia. Amen. Et pourquoi il est mort, Jésus? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui a tué Jésus? La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est La mort. donc s'il vient prendre les péchés, c'est normal qu'il meure. Il est mort parce qu'il a pris les péchés. Alléluia. Amen. Mais comme il est Dieu, alléluia, Amen. il est venu lui-même ressusciter. Alléluia. Amen. Par l'Esprit qui est le Père, qui est venu ressusciter, afin que toi, aujourd'hui, toi et moi, nous aurons la vie sauve. Quand le Seigneur avait appelé les Noé, les Abraham et autres, c'était pourquoi? Dieu voulait voir si au travers de l'homme, Dieu pouvait-il sauver l'homme au travers de l'homme? Non. Ils ont montré tous leurs limites. Ils ont tous montré leurs limites. Ils étaient tous des pécheurs. Dieu, il essaie toujours. Il te montre à l'homme que jusqu'à la fin, tu ne peux rien. Dieu te montre la limite de tes faiblesses. Dieu a montré à l'homme que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. J'ai essayé avec Noé, j'ai essayé avec Abraham, j'ai pris les David et autres. Ils ont tous péché. Donc moi-même, parce que ça je l'avais préparé avant la fondation du monde. Donc Jésus vient lui-même, il vient s'offrir en sacrifice. Donc bien aimé, lui qui est Dieu, il prend la forme humaine, il se donne lui-même. Pour qui? Pour toi et moi, des pécheurs. Dieu vient, il prend le péché. Et malgré ça, il y en a qui pratiquent encore le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas encore né de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a un passage qui dit ici. Je lis cette parole-là qui est très très puissante. C'est vite, prends moi 1 Jean 3. Alléluia. Lis-moi à partir du verset 6. À partir du verset 5, pardon. 1 Jean 3, à partir du Verset 5, oui. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Or, vous le savez, oui. Jésus est apparu pour ôter quoi? le péché du monde. Attends, je ne sais pas si dans ta Bible c'est... Attends. On dit quoi? Or Jésus est apparu pour couvrir les péchés. Ôter. Mais écoutez-moi bien. Comment quelque chose qu'on a ôté en toi soit encore en toi? On n'a pas couvert. Alléluia. Amen. Quand on couvre, ça veut dire quoi? C'est encore là. C'est encore là. Jésus n'a pas apparu pour couvrir les péchés. Il est apparu pour ôter les péchés. Donc si j'enlève quelque chose de toi, la chose n'est plus à toi. Mais comment se fait-il? Lis la suite, on va voir quelque chose. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Et la Bible dit que tu as été régénéré par une semence incorruptible. Alléluia. Amen. Mais comment se fait-il qu'en toi, il y a encore des grains de péché? Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, le Seigneur va nous dire. Il parlait aux chrétiens ici. Hein? Lis la suite. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ne pêche point. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quelles sont ces personnes qui sont assises dans les assemblées, qui sont encore dans le péché? Il y a un problème. Continue. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Beaucoup sont dans les assemblées. Ils n'ont jamais vu Christ. Et ne l'a pas connu. Ils n'ont pas connu. À tous ceux qui l'ont reçu. Et ceux qui ont fait quoi? Qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Beaucoup, bien aimés, ne sont pas encore passés par cette étape. Et ce sont les enfants de la grande prostituée dont on a parlé vendredi.
Je vous dis que dans l'église, il y a deux sortes de personnes qui se font appeler chrétiens. Il y a les vrais enfants de Dieu, il y a les enfants de la prostituée. Et on les reconnaît par leurs fruits. Alléluia. Amen. Continue la lecture, serviteur. Verset 7. Verset 7. Petit enfant, Petit enfant. que personne ne vous séduise. Continue. Celui qui pratique la justice est juste, Continue. comme lui-même est juste. Continue. Verset 8. Écoutez bien. Celui qui pêche Est de Dieu. est du diable. Ah. Celui qui pêche est du diable. Mais je vous pose la question. Le Seigneur va venir chercher les enfants des autres? Non. Donc celui qui pêche, dis-moi, quel est l'espoir que tu as? Ton espérance, c'est qui? Diable. Tu dis, oh, moi je connais Jésus, et tu danses partout pour dire que tu connais Jésus. Mais tu es encore dans la fornication, tu es encore dans l'implicité, tu es encore dans le vol, tu es encore dans le mensonge, tu es encore dans le péché. Et tu dis que tu connais Jésus. Vous voyez que beaucoup sont dans les églises, mais ils sont séduits. Les gens sont dans la séduction. Ce que le Seigneur nous parle ce matin. Amen. Fuyons la séduction. La séduction a commencé depuis le jardin. Ève a été séduite. Le péché est venu. Donc celui qui se laisse séduire, bien aimé, par les choses de ce monde, par le comportement des hommes, bien aimé, nous devons nous laisser influencer par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ah, le commencement c'était quand alors? Le commencement c'était quand? La création. Vous savez, souvent il y a des gens qui sont assis dans l'église, ils croient qu'ils sont malins. Ils croient qu'ils sont malins avec Dieu. Ils croient qu'ils peuvent ruser avec Dieu. Non. Non. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole. Les gens peuvent, il y en a qui rusent avec Dieu. Ils disent, ah non, moi Dieu me connaît déjà. Dieu me connaît déjà. Donc ils vivent la vie qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils décident de ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Je vous donne un conseil. Ne ratez pas un culte. Si vous n'êtes pas au culte, c'est que vous travaillez. Alléluia. Amen. Ne faites pas de programme de plaisir pour laisser un dimanche dans le plaisir. Dieu, il est sensible à ceux qui sont dans sa présence. Les gens pensent que c'est un jeu. Non. Sinon Dieu n'allait pas constituer, il n'a pas créé l'église. Chacun allait rester chez lui pour dire, je suis en train de louer mon Dieu. C'est trop facile. Pourquoi que Dieu est bête? Pourquoi Dieu a créé l'assemblée? C'est dans l'assemblée qu'on le rencontre. À force de rester seul là. À force de rester seul. Tu vas entendre des voix, tu vas croire que c'est la voix de Dieu. Satan est en train de te tromper. C'est dans l'église que Dieu se manifeste. C'est dans l'église que Dieu nous aide à avancer. Ce n'est pas notre petit savoir là qui va nous aider. Parce que dans l'église, quand on est dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu fait couler son onction. Alléluia. Amen. Vous connaissez ce passage? Vous connaissez le passage de Somme? Somme combien? Somme combien? 100? Et qu'est-ce qu'il dit? Il est doux. Je crois que c'est écrit quelque part là. On peut même tricher pour lire. Qu'est-ce qu'il est écrit? Voici oh qu'il est doux. Voici oh qu'il est doux, oui. Et agréable pour des frères. De demeurer ensemble. Bien, mais est-ce qu'on va demeurer dans la maison de quelqu'un? Dieu dit l'église c'est sa maison. Il y en a qui n'ont pas le temps d'être dans la présence de Dieu. Et ils vont dire que moi je prie à la maison. Je prie chez moi. Bien, mais tu te trompes. Il y en a qui veulent ruser avec Dieu. Non. Le conseil qu'il donne aux chrétiens, toi qui m'écoutes, si tu as une assemblée, reste dans ton assemblée. Bien, mais n'abandonne jamais les jours de culte d'action de grâce. Ne dis pas que mon travail me prend le temps. Ne dis pas, si tu travailles, le Seigneur il n'est pas fou, il voit que tu travailles. Mais si tu es couché chez toi, et tu crois que oui, c'est l'internet qui devient ton église, ça veut dire que tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Il y a des gens que Dieu recommande. Ça, c'est mon assemblée. Mais à cause de la distance où j'habite, Dieu peut comprendre. Alléluia. Amen. Mais des personnes qui sont conscientes, ils ont une assemblée, ils ne suivent rien, ils sont loin, bien aimé, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, bien aimé, c'est tout ce qu'ils vont faire pour réussir dans cette terre, sur cette terre. Oh non. On ne peut rien obtenir sans la grâce de Dieu. Bien aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit que Joseph, comment il s'appelle? Jacob était couché lorsqu'il allait chez Laban. Et dans la nuit, il a vu une échelle. Alléluia. Comment tu peux atteindre le Seigneur sans Christ? Cette échelle-là, c'est quoi? Et quand il s'est levé, il a dit quoi? Quel nom il a donné à ce lieu? Quand il s'est levé, il a donné un nom à ce lieu. Bethel. Ça veut dire quoi, Bethel? La maison de Dieu. C'est là que Dieu rencontre ses enfants. Le jardin était l'église de Dieu où Dieu rencontrait Adam et Ève. Quand Dieu était avec ses disciples, ils avaient un lieu où ils se rassemblaient. Comment on appelait ce lieu? Comment on appelle ce lieu? Quand Jésus est parti, ils se sont retrouvés là. Quand Jésus est mort, ils se sont retrouvés là-bas. Ils avaient tous peur, ils sont allés se retrouver là-bas. Comment on appelle ce lieu? La chambre haute. C'était le lieu de rencontre, bien aimé, des disciples. C'est là-bas que Jésus enseignait à ses disciples. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai. Nous constituons l'église. Mais je vous pose la question. S'il y a la neige là, on va rester sur la neige pour prêcher l'évangile. Dieu est fou. Il y a un endroit où ses enfants doivent se retrouver pour pouvoir élever la voix vers lui. Alléluia. Amen. Il y en a qui rusent avec Dieu, ils rusent. Oh, Dieu ne ruse pas avec lui. C'est que toi-même tu vas te fabriquer. C'est que toi-même tu vas monter là. Quand tu seras presque arrivé, Dieu lui-même va tout démonter. Pour te dire que tu as bâti sans moi. Posez-moi la question, je vais vous parler un peu. Ne faites rien sans Dieu. Si Dieu vous dit non, ne forcez pas. Si vous priez que vous n'entendez pas la voix de Dieu, continuez à prier avant de prendre votre décision. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, il le récolte. Prenez les choses de Dieu à cœur. C'est important. Surtout en cette année, les années à venir qui sont des années difficiles. Si tu n'as pas Dieu, comment tu vas faire? Les gens attendent que le diable commence à serrer leur cou pour chercher Dieu. Dites-moi, si je suis sur le chemin du Seigneur, j'aurai des épreuves. Alléluia. J'aurai des épreuves. Mais Dieu ne va pas me laisser là souffrir. Il sera là à mon secours. Mais si je ruse avec Dieu, si j'ai des problèmes, comment je vais faire? Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Écoutez-moi bien. Comment Dieu lui-même qui est Dieu, à cause de toi et moi, pécheur, il va mourir, il va venir sur la terre remplie de péchés. Il va venir mourir. Et puis toi, tu vas prendre sa mort pour un jeu. Tu vas le ridiculiser en ne prenant pas sa mort au sérieux. Mais tu es plus qu'un païen. Écoutez-moi bien. Vous avez des amis qui sont francs-maçons? Allez leur poser la question de savoir, quand ils ratent une réunion dans leur loge, qu'est-ce qui les attend? Allez vous avez des camarades francs-maçons, posez la question. Et puis, vous savez, ils ont réunion tous les jours dans leur loge. Et quand ils arrivent dans leur loge, il y a l'offrande, tu te poses. S'ils ratent un jour, vous savez, le diable, il ne s'amuse pas avec ses enfants. Mais les chrétiens, ils vivent une vie de désordre. C'est-à-dire, ils veulent adorer Dieu à leur manière. On n'adore pas Dieu à notre manière. On adore Dieu selon sa manière à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est on reprend la lecture. Merci Saint-Esprit de nous renouveler un peu l'intelligence parce que, bien aimé, beaucoup ont l'intelligence qui n'est pas renouvelée. Verset 7, il dit quoi? Petit enfant, Oui.
que personne ne vous séduise. Oui, Celui qui pratique la justice est oui, juste, oui, comme lui-même est oui, juste. oui. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Donc si tu es dans la maison de Dieu et que tu pêches encore, tu es de qui? Du Ça diable. dit l'acte que tu es en train de poser, bien aimé, te détermine qui est ton père. Je vous pose la question. Regardez les animaux. Est-ce que vous avez déjà vu les poules, alléluia, Amen. en train de marcher avec les chiens? Non. On dit, oh, les chiens et les poules vont jouer dans la cour. Vous avez déjà vu? Non. Pourquoi? Parce que les poules risquent d'être mangées par... Les chiens. Et les chrétiens n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que quand le Seigneur dit ici, oh my God, nous ne devons plus pratiquer le péché. Le péché est sans mauvais. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas venu couvrir le péché. Le temps de la couverture du péché est fini. Et avec tout ce qui se passe, les gens parlent de Corona ici, Corona cela. Il y a une cible qu'on veut atteindre, c'est l'église de Dieu. Et les chrétiens ne sont pas conscients de ça. Alléluia. Amen. Termine, s'il te plaît. Car le diable pêche depuis le commencement. Oui. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, mais lui, il détruit les œuvres du diable et toi, tu marches encore pour aller vers le diable. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Mais je ne comprends pas les chrétiens, quoi. Les chrétiens, ils ont toujours des excuses. Pour ne jamais venir dans la présence de Dieu, ils ont des excuses. Je vous ai dit, j'ai discuté avec, je ne sais pas, les serviteurs. Je lui ai dit, tu sais, ce dont tu souffres, Dieu sait pourquoi tu souffres. Il y a des gens qui n'ont jamais souffert, non, ils ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire que quand tu as un mal de tête, malgré la prière, ça ne disparaît pas. Tu vas être dans la présence de Dieu. C'est lui qui peut te sauver. Médecin, tu vas prendre tous les comprimés, zéro. Ça dit que Dieu te tient. Mais pendant qu'on est bien portant, pourquoi ne pas profiter pour rester bien portant? Nous, on attend pour d'être infirme et pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Paul prêchait l'évangile. Il guérissait les malades, mais il avait une écharpe. Paul était malade. Le Seigneur dit, la maladie là, non. C'est ça que je veux avec toi. Parce que toi là, ce que tu as fait dans le monde là, si j'enlève cette maladie, ton âme risque d'être perdue. Dieu connaît le cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pathologie que tu peux avoir, Dieu peut la garder sur toi jusqu'à ta mort. Pendant qu'on est bien portant, consacrons-nous aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Moi j'ai été malade, et je ne pensais même pas que j'allais me sentir bien un jour. Il a fallu que j'écris, Seigneur, je veux te servir pour être libéré. Mais il aurait pu même me dire, va me servir, mais je te garde ça. Il a eu pitié de moi. Les gens s'amusent avec l'appel de Dieu. Les gens s'amusent avec l'œuvre de Dieu. Les gens s'amusent à ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas dit de ne pas avoir de plaisir. On a des plaisirs. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais le jour du culte, mon ami, il ne faut pas faire un programme pour aller jouer. C'est-à-dire que tu mets Dieu à quelle position? Quand on a l'intelligence renouvelée, on sait à quelle position on met Dieu. Dieu a la première position. Alléluia. Amen. Attends, je sais que tu travailles. Dieu sait que tu travailles. Alléluia. Amen. Dieu dit à mon fils, il a un travail où il travaille le dimanche. Hein, tu vas devant la face de Dieu. Seigneur, je veux être dans ta présence tous les dimanches. Seigneur, trouve-moi un travail où je vais être dans. Dieu ne va pas te trouver. Si. Mais si tu n'as jamais prié dans ce sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Tu es en train de mépriser Dieu. Ça t'arrange. Ça t'arrange. Alléluia. Amen. Et ma femme, elle travaille. Elle travaille. Elle est même partie en retard. Pourtant, elle est venue. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ce sacrifice-là que Dieu veut. C'est là qu'on reconnaît les vrais enfants de Dieu. Ceux qui ont le cœur du Seigneur. C'est-à-dire, les choses de Dieu priment d'abord.
Et c'est à ça que Dieu veut que nous arrivons. Alléluia. Amen. Je ne viens pas à l'église parce que je me sens mal. Tu n'as rien compris. Qui va te guérir? C'est un restant couché? Non. Seigneur, je viens dans ta présence. Je crois en toi. Je sais que c'est toi qui vas me guérir. Voici des cœurs que Dieu veut. Mais tu es couché, je dois là. Toi, tu es guéri toi-même. Guéris-toi. Mais, tu vois, Marie, mais c'est vrai, guéris-toi. Viens dans la présence de Dieu. Dieu va te faire grâce. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te toucher. Non, moi je me sens mal. Guéris-toi. Impose-toi les mains et puis guéris. Ayons l'intelligence renouvelée. Alléluia. Serviteur, tu peux continuer la lecture. J'aime la parole de Dieu là. Ça me fait du bien. Oui. Amen. Verset 9. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Bon. Ça veut dire quoi? Serviteur, qu'est-ce que ça veut dire? Avant, j'étais né de qui? Du diable. C'est pour ça que je Péchait. péchais. Maintenant, je connais Jésus. Il me dit que je suis quoi? Je peux plus pécher. Écoutez-moi, ça c'est encore l'homme de Dieu qui doit vous dire ça? Non! Donc c'est pour ça que je dois me contrôler. Chaque jour, je dois veiller sur ma langue. Chaque jour, je dois veiller sur mon comportement. Quand je sais que je passe dans un couloir avec ma voiture de service, il y a une fille qui me langue, mon frère, je ne passe plus là-bas. Alléluia. Amen. La voiture, là, il y a plusieurs routes. Moi, j'aime la France, il y a beaucoup de détours. La fille qui me lorgne, je suis marié, elle me lorgne. Quand je passe avec ma voiture, elle me lorgne. Je prends un autre chemin. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit de quoi? Je fuis le péché. Il y a des choses que Dieu a dit de fuir. L'implicé, il a dit de fuir. Joseph, il a prié. Non, il a fui. Il a dit, Seigneur, viens m'aider. Non, il a fui. Il y a des choses où Dieu ne va pas nous aider. Parce qu'il nous a déjà avertis. Alléluia. Amen. Quiconque, ça veut dire quoi quiconque? Tout le monde. Est né de Dieu. Donc si tu dis que tu es né de Dieu, alléluia, continue la lecture. Ne pratique pas le péché. Continue parce que... Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Oui, Et il ne peut pécher. oui. Parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Donc celui qui prêche, il est né de qui? Du Satan. Donc tu viens à l'église pour meubler le temps. Où on est. C'est-à-dire tu te séduis toi-même. Les gens te voient avec une grosse Bible dans le quartier. Mais tu es pire qu'eux. Parce que tu fais les mêmes choses comme eux. Bien aimé, en cette année nouvelle, demeurons vraiment bien dans la vie de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Amen. Et que la parole de Dieu soit notre nourriture. Amen. Et que la séduction du monde ne vienne pas nous distraire. Au nom de Jésus. Je serai présent régulièrement dans la présence de mon Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, je viendrai à l'église. Amen. C'est en cela que Dieu aussi prendra soin de moi. Qu'il pleuve, qu'il neige, je serai toujours dans la présence de mon Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup qui ont quitté l'Afrique. Ils sont revenus en France. Des gens que je connaissais, vaillants chrétiens. Est-ce que vous savez qu'ils sont tous retournés dans le monde? Parce que vous savez, dans ce pays, il y a un grand esprit. Et cet esprit, vous connaissez son nom? C'est la reine des côtes. Elle travaille. Et c'est ce que vous appelez Marianne. Marianne travaille dans ce pays. Marianne, elle aime envoyer les gens dans la distraction, dans la séduction. Marianne, j'ai dit Marianne, pardon. Marianne, elle pousse les gens, alléluia, dans les divertissements. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à Marianne. Marianne, pardon. Alléluia. Amen. Quand je vois sur les documents français, là, je vois sa tête. Et on marche avec Marianne tous les jours. Alléluia. Non, si tu n'as pas Dieu, elle va t'inspirer. C'est un esprit. Tu tiens l'esprit dans ta main. Si tu n'as pas une vie de prière, qui va te conduire? Marianne va te conduire.
Et comme je refuse que Marianne me conduise, je veux que le Saint-Esprit me conduise. C'est pour ça que je suis toujours attaché aux choses de Dieu. Rien ne peut prendre la place de Dieu dans ma vie. Ma prière, c'est que rien ne prenne la place de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Et que toi et ta famille, vous soyez une maison de prière. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus est venu nous offrir sa vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Mais en même temps qu'il nous aime, il nous demande de ne plus pratiquer le péché. Alléluia. Amen. Parce que non seulement il est amour, mais il est aussi justice. Alléluia. Rappelez-vous de ce qui est arrivé à David. Il dit que David est l'homme selon son cœur. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait à David? Il a corrigé David. Il a dit quoi? Il a dit qu'il aimait Ananias et Saphira. Alléluia. Amen. Quand ils ont péché, la mort a suivi. Faisons attention avec l'amour de Dieu. Dieu est amour. Est-ce que, dites-moi, parce qu'Ananias et Saphira mouraient, Dieu les aimait pas? Il les aimait, non? Oui. Mais sa justice a été appliquée. C'est ça qu'il faut faire avec Dieu. Que cette année soit une année, bien-aimée, de bénédiction spirituelle. Que, bien-aimé, que nous demeurons dans la présence de Dieu. Que nous grandissons dans le Seigneur. Que nous croissons. Et que nous gagnons en maturité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fortifie. Amen. Amen.